Bienvenue dans ce podcast. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je souhaiterais qu'on analyse en fait l'investissement qu'on met dans nos enfants, c'est-à-dire que l'investissement qu'on fait pour nos enfants, c'est-à-dire que les sacrifices, si vous voulez, qu'on fait pour nos enfants. En grandissant, la plupart d'entre nous ont certainement été frustrés de ce qu'ils auraient aimé que leurs parents leur apportent. Mais malheureusement, ces parents ne pouvaient pas leur apporter faute de moyens, faute de temps, ou en tout cas pour diverses raisons, d'une famille à une autre. On a tous vécu des frustrations. Et lorsqu'on devient parent, on a besoin, on réfléchit sur ce qu'on a manqué et on a envie de on n'a pas envie que nos enfants revivent ce qu'on a vécu. Sauf que nos enfants ont certainement d'autres besoins que nous. Mais quoi qu'il en soit, on est dans l'éducation d'un enfant, la partie la plus importante, c'est lui apporter, lui donner la possibilité d'étudier, donc d'être éduqué, recevoir une éducation, ne manquer de rien et être heureux. Donc ne pas être malade, voilà. Vraiment, c'est l'une des parties, c'est la partie la plus importante. Et je pense que le droit en parle, le droit explique que les parents sont obligés de donner cela à son enfant. On doit donner de l'amour à ce dernier, on doit être disponible pour lui lorsqu'il a besoin de nous. Et puis, parfois, on oublie que le fait de donner cela ne suffit pas parfois. Aujourd'hui, dans un monde où, en pleine compétition, où les parents veulent de plus en plus, en tout cas dans les pays occidentaux, asiatiques, les parents veulent de plus en plus des choses, la meilleure éducation pour les enfants. On voit aujourd'hui en Inde, on voit aujourd'hui en Chine, comment les parents investissent des sommes incroyables pour que les enfants puissent être éduqués. Tout le monde n'a pas la possibilité de sortir des sommes incroyables, mais il faut au moins donner la possibilité à l'enfant de pouvoir étudier, au moins apprendre. Et pourquoi pas plus tard, donner à son enfant aussi la même éducation. C'est-à-dire qu'il faut éviter de répéter les mêmes choses. Un parent non éduqué doit éviter en fait que ses enfants ne soient pas éduqués, etc., jusqu'à ce que toute sa génération sur 2, 3, 4, 5 ne sont pas éduqués et qu'ils soient toujours dans le même cercle en fait. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il faut éviter au maximum de répéter les mêmes erreurs que nos parents ont pu faire pour nous. Euh, c'est pour ça que je dis toujours, investissez dans vos enfants. Lorsque vous avez manqué de quelque chose, lorsque vous n'avez pas eu la chance de faire des études, lorsque vous avez pas eu la chance, par exemple, d'aller à l'université, vous n'avez pas la chance d'avoir un bon boulot, vous n'avez pas la chance de certaines choses qui vous ont manqué, investissez dans vos enfants pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Lorsque vous mettez au monde des enfants, vous avez une obligation qui est pour moi fondamentale, c'est de leur apporter le minimum, et surtout d'éviter qu'ils soient frustrés face aux autres enfants. J'ai répété, je l'ai dit en introduction, il y a des frustrations dans un monde en pleine compétition. Les choses changent. Même aujourd'hui, dans les pays africains, certains parents font d'énormes sacrifices pour leurs enfants. Alors, il faut savoir, lorsque vous allez avant de mettre au monde un enfant, lorsque vous êtes enceinte ou bien lorsque vous êtes en train de mûrir l'idée de faire un enfant, moi, je pense qu'il faut réfléchir sur ce que vous voulez réellement. Je pense que beaucoup de personnes font des enfants sans réellement savoir quel est qu'est-ce qu'ils vont apporter à ce dernier. Oui, parce que c'est à vous de apporter à ce dernier jusqu'à ce qu'il soit autonome plus tard dans sa vie. Quand je parle d'autonomie, je parle de ses 18, ses 20, ses 30 ans, ses 25 ans. Parce que les enfants étudient de plus en plus tard et certainement l'enfant aura besoin de vous jusqu'à 25 ans. D'ailleurs, le droit le prévoit. Donc, lorsque vous faites des enfants, il faut être préparé à la possibilité que ce dernier pourra faire des études, ce dernier aura besoin de vous. Il ne faut pas mettre dans l'esprit que je fais un enfant et dès qu'il aura 18 ans, il pourra m'aider. C'est aussi bon. Si votre enfant, à partir de ses 18 ans, commence à travailler, qu'il peut vous soutenir, c'est meilleur. Mais sauf que faut pas focaliser donc cet espoir en disant, je fais un enfant dans l'espoir qu'il m'aide. Je pense que cette mentalité, on doit la bannir pour que on puisse faire de meilleurs enfants sur le continent africain. Parce que je pense que parfois, des personnes font des enfants et parfois c'est calculé sur soit la CAF, on voit les Africains ici en Occident, c'est calculé parfois sur des intérêts personnels sans réfléchir à une seule fois sur l'intérêt même de l'enfant.
Alors, ce que moi, je parle par exemple d'exemple, je ne suis pas un exemple parce que j'ai été mère jeune, donc je n'avais même pas calculé, je n'avais même pas anticipé de ce que les risques que c'était d'être une mère, une maman jeune sans diplôme. Hein. J'étais en train de passer mon diplôme, un de mes diplômes du lycée, mais je n'avais pas de diplôme quand j'étais enceinte de ma première fille. Et donc, du coup, j'ai dû apprendre. Je n'ai pas reçu cette éducation où on m'a appris par les mains, m'apprendre certaines choses sur la vie, sur l'économie. D'ailleurs, j'en parlerai dans un prochain podcast. On me l'a pas appris, j'ai dû l'apprendre. Heureusement que je suis très curieuse. Et donc, posez-vous la question à savoir pourquoi je fais un enfant. Qu'est-ce que je peux apporter à cet enfant? Et quel est mon plan de vie pour les 18 prochaines années ou 20 prochaines années pour cet enfant-là qui est dans mon ventre ou que je suis en train de planifier la naissance? Moi, je pense réellement que lorsque moi, j'ai été beaucoup frustrée de ne pas parler l'anglais parce que j'avais des rêves. Moi, je voulais travailler à l'ONU, j'avais des ambitions. Si je vous étale le niveau de mes ambitions, beaucoup parmi vous vont dire, mais c'est quand même dingue, cette fille, elle avait des ambitions. Oui, j'avais des ambitions. Et d'ailleurs, j'ai été toujours quelqu'un d'ambitieuse. Et donc, lorsque je suis tombée enceinte de ma fille aînée, j'ai beaucoup vécu la frustration parce que je n'avais pas étudié, je n'avais pas de diplôme. Je regardais ma vie en me disant, mais c'est pas croyable, c'est ça ma vie, c'est ça ma vie. En fait, je n'aimais pas ce que se présentait à moi. Et donc, du coup, je ne voulais pas la même chose pour mes enfants. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un plan de travail. Je vais faire un plan de travail, c'est-à-dire que je vais réfléchir à ce que je peux apporter de plus à mes enfants. Mes enfants, j'ai donc décidé de les emmener en Angleterre pour qu'ils aient une meilleure vie. Ils ont la chance d'être nés en France. C'est vrai, c'est une chance d'être nés en France parce qu'ils sont nés français. Mais aussi, je voulais qu'ils aient plus. Je voulais qu'ils parlent de plusieurs langues. Plusieurs langues, pour moi, signifie plusieurs opportunités, possibilités d'avoir plusieurs opportunités. C'est-à-dire que vous êtes allé dans une entreprise, vous êtes face à quelqu'un qui ne parle pas l'anglais, il est clair que c'est vous qu'on va choisir. Dans 80% des cas, c'est vous qu'on va choisir. Et c'est ce que je voulais pour mes enfants. Et c'est ce que je voulais pour mes enfants. Et donc, je vais les pousser, les pousser, les pousser à étudier, à étudier. Parce que j'ai toujours eu cette frustration de ne pas avoir commencé mes études tôt. Aujourd'hui, je suis contente, je fais des études, mais je vais dire, j'étais frustrée et donc je voulais le meilleur. Et pour moi, le mariage n'était pas une priorité. Je ne sais pas si vous suivez bien mon récit. Le mariage n'était pas une priorité. Pour moi, ce qui était une priorité, je ne dis pas c'est bien mon choix de vie. Je dis qu'il faut savoir ce qu'on veut apporter à ses enfants. Et donc, je vais emmener mes enfants en Angleterre pendant 6, 7 années de ma vie. Je vais passer mon temps à toutes mes économies sont passées. Aujourd'hui, je suis fière. Même s'ils n'ont pas encore fini les études, le parcours qu'ils sont en train de faire me rend fière. Ça signifie que tout ce que je fais ces 10 dernières années, c'est vraiment parce que mes enfants, c'était pour mes enfants, c'était pour moi aussi. Et pour éviter même certaines frustrations, je suis retournée à l'école. Je les ai mis à l'internat. Je suis retournée à l'école. Je les voyais le week-end, on allait au cinéma. Dans un autre podcast, je vous parlerai de mon parcours, de la manière dont je leur apprends à économiser. Donc, il faut responsabiliser les enfants, oui, mais il faut nous aussi, de notre côté, savoir pourquoi on met au monde des enfants. Il faut apprendre à accepter que vos enfants que vous avez mis au monde sont déjà là. Vous avez la responsabilité de leur donner un avenir. Ça, c'est votre rôle. Et c'est pour ça que je dis les Africains doivent changer de mentalité parce qu'on ne peut plus réfléchir comme on réfléchissait avant. Au temps où les parents faisaient beaucoup d'enfants pour permettre aux enfants donc d'aller travailler d'aller faire les travaux champêtre pour justement, et c'était une forme de recherche. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre cette légèreté, si j'ose m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, c'est l'investissement dans l'éducation. L'enfant, la réussite, on ne met pas, quand je parle de l'investissement dans l'éducation, dans les études, c'est pas seulement pour aller travailler dans un bureau, je le répéterai jamais assez, mais de rendre cette personne autonome. Ma fille aînée, elle n'a pas envie d'aller travailler dans un bureau, elle veut être entrepreneur, mais elle doit passer par des études, des connaissances. Si vous avez aimé ce podcast, laissez-moi un commentaire et dites-moi si vous avez, qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet. Et on se retrouve la prochaine fois dans un prochain podcast. À très vite.